L'essentiel n'est pas de vivre, mais de bien vivre. Depuis ma naissance, en 428 avant Jésus-Christ, oui, je suis ce vieux. J'étais le grand Platon, un des plus grands philosophes et écrivains que le monde n'a jamais vu. Je dois un peu de ma gloire à mon enseignant Socrate, qui m'a enseigné bien, mais sans moi, il ne serait jamais connu. Donc, je peux garder la plupart de la gloire. J'ai commencé mon carrière en politique, car je voulais faire mieux fonctionner notre système. Mais après un bout de temps, moi, avec mon meilleur cerveau, j'ai vu la futilité des politiques. On le voit toujours. Les politiciens qui débattent juste pour débattre, et rien se rend complète. J'ai décidé qu'il y avait des meilleures choses à faire. Mon ancien Socrate m'a enseigné de penser comme critique et de ne pas croire tout qu'on est dit. Ensemble, on a trouvé que des rois philosophes, avec leur pensée supérieure, gouvernera notre société beaucoup mieux que la démocratie athénienne du temps. Avec une mentalité de critique, j'ai analysé la vie pour découvrir ce qui est important et comment la vie lui-même fonctionne. Ces questions sont grandes. Les philosophes continuent cette discussion à date, et quand les questions sont débattues pour des milliers d'années, on sait que ce n'est pas facile. Mais moi, j'avais de confiance et j'ai investi toute ma vie sur de telles questions. Pour répondre à ces questions, j'ai écrit beaucoup de livres que tu peux lire plus tard si tu veux, qui sont encore utilisés aujourd'hui. Pas pire pour nos modes pour 2400 ans. Vous probablement pensez que moi, un philosophe, était un homme faible physiquement, mais très intelligent, comme la plupart des autres philosophes. Mais vous êtes tort. Platon est seulement un homme blague. J'étais très fort. Un des plus forts de ma classe. Platon, c'est notre nom pour un grand corps. Grand et fort. Platon est l'équivalent sûrement de Hulk d'aujourd'hui. Un blague qui est resté avec moi pour toujours. Ah, maintenant, temps pour une leçon en philosophie. J'insiste que ça ne va pas être trop plate et long. Regardez autour de vous. Pensez de ce que vous voyez. Pensez de tout que vous pouvez sentir, tout que vous goûtez et tout que vous entendez. Savez-vous que un jour tout ça va disparaître? Ce sont tous les aspects du corps. Un jour, on va mourir. Sur ça, il n'y a aucune question. Nos corps ne fonctionneraient plus. Et toutes ces choses que vous avez pensées ne seront plus non plus. Moi, je crois que le monde des sensations est inférieur au monde des idées et formes. Ces formes se comprennent le bon, la beauté, la vérité, la justice, l'unité, l'égalité et la grandeur, les vraies richesses de la vie. J'ai inventé l'idée de grandeur, donc je devais être le plus grand grec. En retournant au point, ces formes se gardent pour toujours. Chacun pense parce qu'il pense est seul responsable de la sagesse ou de la folie de sa vie, c'est-à-dire de sa destinée. En concentrant sur ces formes, on peut vivre une bonne vie. En pensant comme ça, on va recevoir accès au monde supérieur. L'importance de ces idées est devenue beaucoup plus importante car j'ai trouvé que l'âme d'une personne se garde pour l'éternité, immortelle. Le temps est seulement la vue en mouvement de l'éternité. Donc ce qu'on fait sur la terre maintenant va influencer notre âme pour l'éternité. Mes amis, l'éternité est un vraiment long temps. Donc je suggère de penser de l'influence de vos actions. En sommaire, les sensations sont seulement temporaires, car le temps est le mouvement de l'éternité. Les formes comme le bon, la beauté, l'égalité et la vérité se forment le monde supérieur et l'âme reste pour l'éternité. Ces idées ont révolutionné les pensées grecques. Tout à cause de moi. Oh oui, j'ai presque oublié. J'ai été la fondateur de la première université, nommée l'Académie. Ah, ce n'est pas grand-chose. Sauf que Aristote, la père de la théorie de la vie, était un des étudiants, et qu'il y a des milliers d'universités aujourd'hui. L'éducation de niveau haut était mon idée.
Sans moi, nos sociétés ne seraient pas si éduquées et donc pas si développées que c'est maintenant. Aussi, j'ai vraiment influencé le curriculum. Je suis désolé à tous les étudiants qui détestent les maths, mais c'était moi qui ai mis l'emphase des maths dans l'éducation. En voyant tel d'élèves qui détestent les maths, ça me rend fier de mon influence continue. Mais n'inquiète pas, les maths vont t'aider dans la vie. Ça développe le cerveau. Les autres sujets originaires étaient l'astronomie, la biologie, politique et philosophie. Toutes les choses très importantes. En conclusion, j'ai développé un meilleur système de gouverner, j'ai développé des idées philosophiques supérieures et j'ai commencé la première université. J'espère que vous voyez comme moi comment mes théories et pensées sont supérieures. Donc, je suis le plus grand grec. Merci.